Mes chers amis, bien bonjour. Quand on entend le nom Ajax dans notre quotidien, on a tendance à penser, de façon assez inconsciente ou peut-être de façon automatique, à la marque de produits ménagers que l'on utilise pour l'entretien de la maison. Pourtant, avant cela, dans l'œuvre de l'Iliade de Homère, le prénom Ajax est porté par deux individus totalement différents et qui pourtant ont participé à la guerre de Troie. Mais ces deux individus ont des comportements relativement, comme je viens de le dire, différents. Le premier a un caractère déshonorant, offensant, voire limite impie envers les dieux, et l'autre a un caractère plutôt respectueux, honorable, presque on va dire proche du héros, plus ou moins conventionnel. Toutefois, malgré ces caractères diamétralement opposés, un peu un style de yin et de yang, ces deux individus vont quand même connaître deux destins relativement tragiques, deux fins tragiques plus précisément. Dans cet épisode, je vous propose de faire la connaissance de ces deux Ajax qui ont participé à la guerre de Troie, mais qui sont pas toujours faciles à distinguer l'un de l'autre par rapport justement à cette confusion et par rapport au fait que on ne distingue pas toujours ces deux caractéristiques de ces deux personnages de l'œuvre d'Homère, à savoir l'Iliade. Quand on lit l'Iliade d'Homère, cet ouvrage relatant les faits supposés de la guerre de Troie, on peut constater qu'il y a deux Ajax. Ajax, fils d'Oïlée, roi des Locriens, et Ajax, fils de Télamon, roi de Salamine. Toutefois, ces deux Ajax ont quand même un point commun, même si cela n'est pas évident de soi, c'est qu'ils sont tous les deux cousins selon les écrits d'Homère. Malgré ce prétendu lien de parenté, ils vont avoir des comportements diamétralement opposés, voire extrêmement différents. Le premier Ajax, fils d'Oïlée, roi des Locriens, est également nommé dans les sources Ajax le Locrien, Ajax le Petit ou Ajax le Rapide. Ajax le Petit à cause de sa taille. Comme ses cousins Achille et Ajax le Grand qu'on verra plus tard, Ajax le Locrien participe à la guerre de Troie aux côtés de bon nombre de héros comme Ulysse, Hercule et bien d'autres. Toutefois, l'œuvre d'Homère décrit ce personnage comme étant un guerrier extrêmement arrogant, cruel, voire impie envers les dieux. Au moment du sac de Troie, un épisode est particulièrement rattaché à Ajax, mais aussi à un autre personnage, à Cassandre. En effet, au moment du sac de Troie, Cassandre, fille de Priam et prophétesse non écoutée, rappelez-vous, nous en avions déjà parlé dans l'épisode consacré à Cassandre, cette dernière décide de se réfugier dans le temple d'Athéna et, pensant en être protégée, elle va rester justement au sein de ce même temple. Toutefois, Ajax va la trouver et va lui arracher la statue d'Athéna qu'elle tenait entre ses mains. Et là, il va y avoir plusieurs versions qui vont être en rapport au sort de Cassandre, dont nous en avions parlé, mais je les rappelle brièvement. Ce dernier ayant trouvé Cassandre au sein du temple d'Athéna, après lui avoir arraché bien entendu cette fameuse statue qui était censée la protéger, décide d'abuser d'elle au sein du temple d'Athéna. Et dans une autre version, ce dernier l'aurait sortie du temple et aurait abusé d'elle à l'extérieur. Dans tous les cas de figure, le résultat est le même, Cassandre a été abusée par Ajax. Le fait que Cassandre ait été abusée au sein du temple, et c'est globalement cette version-là qui est la plupart du temps retenue par rapport à Ajax le Locrien, fait que cet acte impie va lui attirer les foudres d'Athéna et bien comme il faut. Mais il n'y aura pas que Athéna qui va être en colère par rapport à cet acte. En effet, les Grecs eux-mêmes ne peuvent tolérer un tel affront fait à une déesse aussi primordiale qu'Athéna, et ils ont tout simplement décidé de le lapider afin de le punir, quitte à le tuer tant qu'on y était. Sauf que Ajax le Locrien parvient à s'échapper, donc à échapper à la lapidation, et à prendre sa flotte, son navire, etc., et à s'en aller. Sauf que c'était sans compter sur la colère d'Athéna, qui est allée voir Zeus, son père, et le seigneur de l'Olympe, et cette dernière va lui demander de foudroyer au cours d'une tempête ou de ce qu'il voulait la flotte grecque et notamment la flotte qui ramenait Ajax chez lui. En effet, lors d'une tempête, bon nombre de navires grecs se fracassent au niveau de ce qu'on va qualifier comme étant le cap des caps ferrés. Donc on peut supposer que bon nombre de navires aient fait naufrage. Mais malgré que son propre navire ait fait naufrage, ait été foudroyé par Zeus,
Ajax parvient quand même à s'en sortir en nageant jusqu'à un rocher où il a pu reprendre son souffle. Mais ayant échappé à la mort, ce dernier n'a rien trouvé de mieux que de narguer les dieux, montrant qu'il était toujours en vie malgré ce fameux naufrage et qu'il avait, on peut imaginer, un sentiment de toute puissance. Poséidon, qui jusque-là l'avait protégé, d'une certaine manière, se trouve extrêmement offensé de cette vantardise, et qui plus est d'une vantardise venant de la part d'un mortel, et il décide tout simplement d'ouvrir le récif à l'aide de son trident. Donc il ouvre les fonds marins, les fonds de la mer en deux, et tout simplement, il précipite Ajax et sa fameuse vantardise au fin fond de la mer où ce dernier trouve la mort. Donc cet épisode nous montre très bien que ce personnage est profondément vaniteux et impieux envers les dieux, et c'est justement cette fameuse impiété qui va causer sa perte. Le second, Ajax, donc le fils de Télamon, roi de Salamine, est également nommé dans les sources Ajax le Grand, ou si vous trouvez l'inscription grecque, il est également appelé Aïas. Si vous voyez les deux, c'est que c'est un rapport avec Ajax le Grand. Dans son œuvre, Homère décrit ce second Ajax comme étant un guerrier beau, fort, respectueux des dieux et extrêmement honorable. Comme ses cousins Achille et Ajax l'Ocrien, il participe également à leur côté à la guerre de Troie. Au cours de cette guerre, il est présent dans plusieurs événements qu'on peut qualifier de mineurs. Il est notamment présent au moment d'une délégation envoyé auprès d'Achille afin que celui-ci reprenne les combats contre les Troyens, donc on peut supposer que c'était un temps de trêve. Il sauve également Ulysse qui a été blessé au cours d'un assaut. Et là, bon, c'est plutôt un effet d'amplification de la part de l'auteur. Ajax le Grand aurait terrassé une attaque troyenne à lui seul avant que ces derniers aient pu incendier les navires achéens, donc les navires grecs. Donc il faut quand même prendre du recul avec ce genre d'événements, parce que bien souvent c'est des effets un peu d'amplification et c'est pas forcément, on va dire, des effets faits de façon objective. Toutefois, ce sont pas ces événements-là qui marquent le plus ce personnage. Le premier événement qui montre surtout le caractère guerrier d'Ajax le Grand est en lien avec Hector. En effet, il se mesure à Hector au cours d'un combat singulier. Il ne parvient pas à vaincre Hector, mais il parvient toutefois à le blesser. Donc Hector va lui offrir son épée, et cette fameuse épée va avoir un rôle crucial. Le second événement en lien avec Ajax est en lien avec son cousin Achille. En effet, Achille meurt sous les assauts de Paris, et Ajax, ne se refusait de laisser le corps d'Achille aux mains des Troyens, décide de le ramener dans le camp des Grecs afin que celui-ci puisse être honoré comme il le faut. Et avec le corps d'Achille, il ramène également ses armes, donc les armes d'Achille, qui ont été forgées par Héphaïstos. Toutefois, ces armes que Ajax a eu tant de mal à ramener ne lui reviennent pas, mais elles reviennent à Ulysse. Et ce n'est pas la première fois que Ajax et Ulysse sont adversaires, ou du moins sont rivaux. En effet, au cours des Jeux funèbres en l'honneur de Patocle, Ajax et Ulysse se sont déjà affrontés au cours d'un combat de lutte. Donc déjà, il y avait déjà un antécédent entre les deux personnages. Par rapport aux armes d'Achille, Ajax n'accepte pas cette décision et il souhaite se venger, notamment en voulant tuer ses compagnons qui l'ont, on s'imagine, où il a pu sentir une forme de trahison. Et il y a plusieurs hypothèses qui sont mises en avant par les historiens par rapport justement à l'épisode de folie d'Ajax, qui est dû justement au fait qu'on lui ait refusé les armes d'Achille, parce qu'Ajax va devenir fou. Selon les historiens, soit cette folie aurait pour origine le refus des Grecs de mettre à mort Hélène, soit le refus d'intégrer à son butin, donc au butin d'Ajax, la statue d'Athéna, donc on peut supposer que c'est la statue d'Athéna de Cassandre, soit, selon Thétis, le fait qu'on lui ait refusé les armes d'Achille et qui ont échoué à Ulysse. Et c'est cette version-là, cette dernière version qui sera retenue, c'est-à-dire qu'il n'est pas hérité des armes de son cousin, mais que ce soit Ulysse qui en est hérité. Cette folie meurtrière que les historiens souvent attribuent à Athéna aurait, selon les versions, plusieurs conséquences. Vous avez une version où il massacre un troupeau entier pensant que c'est son rival, ainsi que certains généraux grecs, soit qu'il massacre un bélier pensant que c'était encore une fois son rival. Dans tous les cas de figure, Ajax devient fou et il massacre tout ce qu'il trouve autour de lui. Quand il a repris ses esprits, il voit en fait le carnage qu'il a créé et les conséquences de ce carnage. Ajax, ne pouvant supporter ce qu'il a fait, décide tout simplement de se donner la mort avec l'épée d'Hector. Et cette fameuse épée est importante justement par rapport à ça. À cause de son geste, donc du fait qu'il ait décidé de se donner la mort et qu'il ne soit pas mort naturellement, le camp des Grecs, et notamment Agamemnon, dont on avait déjà parlé par rapport à Cassandre et Ménélas, ne sont pas
trop d'accord pour lui accorder une sépulture dans les règles, à savoir le bûcher et l'enterrement. Toutefois, Ulysse parvint à les faire un peu changer d'avis, mais Ajax, malgré que Ulysse ait voulu être fair-play par rapport à lui, sera seulement enterré et non pas brûlé sur un bûcher funéraire, comme cela se fait notamment. Ayant été informé de l'affront qui a été fait à son fils, Télamone se venge littéralement des Grecs en amenant les navires grecs à se fracasser contre les écueils du Cap Capharé. Donc, si vous faites un petit peu le lien entre Ajax le Petit et ce qui vient de se passer, on peut se dire, et dans ces fameux navires qui se sont fracassés, est-ce qu'il n'y aurait pas Ajax le Petit dans le lot? C'est très fortement probable, même moi je me suis fait la réflexion. Toutefois, il existe des variantes quand même autour de la mort d'Ajax le Grand. En effet, selon une seconde version, Ajax trouve la mort à cause d'une flèche que Paris lui aurait envoyée, et dans une autre version encore, ce dernier aurait été enterré vivant, car les Troyens auraient eu peur de lui, du moins auraient souhaité sa mort, car Ajax le Grand était doté d'une peau de lion qui le rendait invulnérable, et cette peau de lion, c'était une peau de lion qui avait été donnée par Hercule. Toutefois, il faut quand même souligner que malgré ces versions-là, c'est la thèse où il se donne la mort qui est le plus souvent retenue et non pas les deux autres. Du coup, par rapport à la mort d'Ajax et par rapport au fait qu'il s'est donné la mort, il y aurait eu, selon la légende, une fleur qui serait née de cet événement. Cette fleur, en fait, aurait été de couleur rouge et sur ses feuilles, on pouvait voir marqué A et I, donc Aias, Ajax en grec. Comme bon nombre de personnages de la mythologie grecque, héros ou pas héros, peu importe, Ajax l'Ocrien et Ajax le Grand font l'objet d'une forme de culte dans leurs patries respectives avec quelques petites différences. Chez les Locriens du golfe de Maliaque, Grèce centrale, Ajax le Locrien, Ajax le Petit si vous préférez, fait l'objet d'un culte mais plutôt en tant que héros national et pas en tant que héros on va dire de façon générale, où c'est la nation locrienne qui le vénère. En effet, l'archéologie montre que ce dernier figure sur des pièces de monnaie, donc on devine bien qu'il a fait l'objet d'un culte, parce que souvent sur les pièces de monnaie grecques, ce sont des divinités qui peuvent apparaître, d'où le fait qu'on peut savoir quelle divinité était rattachée à quelle cité. Et au cours des batailles, les Locriens laissaient toujours une place vide en l'honneur de Ajax le Petit au moment quand il formait les rangs pour aller se battre. Donc autrement dit, Ajax était quand même une divinité entre guillemets guerrière. Toutefois, malgré qu'Ajax Locrien fasse l'objet d'un culte, les Locriens eux-mêmes, et ça c'est selon la légende, devaient quand même expier l'offense de leur prince par rapport à Athéna. En effet, les Locriens devaient envoyer 2 jeunes filles vierges à Troie afin que, et chaque année bien entendu, afin d'expier sa faute. Et selon une autre version de cette tradition, Athéna, qui n'était toujours pas apaisée malgré que Ajax Locrien soit mort, envoie une peste sur la nation locrienne. Pour parvenir à l'apaiser, les Locriens se rendent à Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon, la Pythie, afin que cette dernière puisse leur dire et leur enseigner comment apaiser Athéna justement. Et la Pythie va leur expliquer qu'en gros, ils vont devoir consacrer 2 jeunes filles vierges au culte d'Athéna, enfin au temple d'Athéna, et afin que cette dernière puisse s'apaiser. Et cette coutume, selon on va dire toujours cette légende, va perdurer pendant plus d'1 siècle. Donc on peut quand même, au travers de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ils ont fait d'Ajax un héros national, mais en contrepartie, dans la pratique, on va dire, du culte, c'est que, étant donné que leur prince a offensé une divinité importante, ces derniers devaient faire amende honorable et envoyer soit 2 jeunes filles vierges à Troie, soit 2 jeunes filles au culte d'Athéna. Donc, dans tous les cas de figure, il y a une forme d'expiation de la faute de Ajax dans la pratique du culte entre guillemets de ce dernier. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une pratique du culte d'Ajax Locrien au sein de cette cité? Probablement. Donc il faut quand même comprendre que les Locriens ont cherché quand même à expier la faute de leur prince
malgré cela. Et ce qui est intéressant aussi également, c'est de souligner que c'est Athéna qui envoie une peste. Il faut savoir quelque chose, c'est que Athéna n'est pas une divinité que l'on peut considérer comme étant envoyant de catastrophes. Athéna est une divinité guerrière, mais aussi c'est la divinité des artisans. Donc on peut plutôt voir que c'est plutôt une vengeance faite par une divinité comme Apollon, qui est une divinité vengeresse, et pas forcément l'œuvre d'Athéna. Donc, quand on connaît pas forcément trop les divinités et leurs attributions, on peut avoir quelques doutes. Concernant Ajax le Grand, il y a peu d'informations, mais ce dernier fait également l'objet d'un culte, car un temple et une statue à son effigie ont été retrouvés, et on peut souligner également la présence de fêtes, les Aianti, qui ont été organisés, célébrés en son honneur. Donc, d'un côté, on va vénérer chez les Locriens un personnage profondément arrogant, impie et non honorable, entre guillemets, et pour qui on doit faire un monde honorable, voire faire preuve d'expiation parce qu'il a commis une faute. Et de l'autre côté, on a sur l'île de Salamine un culte dévoué à un personnage, certes, qui s'est donné la mort. Déjà, chez les Grecs, ce genre de choses n'est pas forcément très bien perçu, mais au-delà de ça, il y a quand même une volonté de souligner le caractère honorable de Ajax le Grand en érigeant, on va dire, un culte à son honneur. Mais les deux points communs qu'on peut souligner, c'est que ce sont deux héros de la guerre de Troie qui ont été érigés en tant que presque divinités tutélaires de ces régions et qui forger l'identité peut-être de ces régions-là. La folie et la mort d'Ajax inspirent à Sophocle une de ses plus célèbres tragédies. En effet, bon nombre d'auteurs de tragédies grecques s'inspirent des récits homériques pour les remettre un peu au goût du jour et surtout de les remettre au goût des tragédies de l'époque. Le Ajax de Sophocle fait partie des 7 tragédies les plus anciennes que l'on connaît de cet auteur. Elle est considérée même, voire plus ancienne encore qu'Antigone quand on regarde les tragédies dans son ensemble. Elle a été composée entre 450 et 442 avant Jésus-Christ, mais certains historiens vont fixer la date à 445 pour des questions de commodité. Toutefois, le texte qui nous est parvenu a probablement subi quelques modifications par rapport au texte d'origine, notamment des modifications faites par les acteurs au moment des représentations ou ce genre de choses. La pièce reprend plusieurs épisodes du mythe d'Ajax, mais cela va surtout se centrer sur le moment où Ajax devient fou, le moment où celui-ci se donne la mort, mais aussi la question de son enterrement et la faveur qu'Ulysse fait à ce sujet, notamment au sujet de son enterrement. En effet, dès les premiers temps, la pièce va reprendre l'épisode du massacre du Bélier. Donc là, on fait le choix de mettre en avant le massacre du Bélier par Ajax le Grand, parce que il faut comprendre que Sophocle va s'inspirer du mythe d'Ajax le Grand et pas du mythe d'Ajax le Locrien, que ce soit bien clair. Il va reprendre cet épisode du massacre de ce pauvre Bélier et aussi de cette folie qui aurait été provoquée par Athéna, et Athéna justement aura une place dans cette pièce, et notamment des motifs qui auraient poussé Athéna à rendre fou Ajax, à savoir cet orgueil un peu démesuré que Ajax le Grand aurait eu, ou qu'on lui prétend avoir eu, et qui aurait quelque part un peu irrité la déesse justement par rapport à ça. Au moment de la mort d'Ajax, l'auteur souligne comme quoi ce dernier aurait maudit ses compagnons en déchaînant les Érénies sur eux afin de le venger. Donc autrement dit, pour le côté tragique, on va ajouter une forme de malédiction afin d'amplifier un peu cet effet de tragédie et d'abattement en fait du personnage principal. L'auteur souligne également, et cela se voit énormément quand on lit tout ce qui était autour de la pièce, attribue également une place à Ulysse quelque peu particulière, à la fois dans la folie d'Ajax, mais aussi au moment de la mort de ce dernier, ou plutôt au moment où il faut savoir qu'est-ce qu'on fait du corps et comment on doit l'enterrer. En effet, Sophocle, dans cette pièce, met en scène la discussion
qu'on retrouve dans le mythe d'Homère entre Agamemnon et Ulysse concernant la sépulture de Ajax, à savoir qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'on lui attribue les rites qui sont adéquats ou au contraire est-ce qu'on laisse le corps tel qu'il est. Au travers de cette pièce, au travers du personnage d'Ajax le Grand, Sophocle cherche à mettre en avant les qualités du héros ou des héros de façon générale, mais également les faiblesses de ces héros, avec des phénomènes d'amplification, voire quelque peu d'exagération autour justement de ces fameuses faiblesses, les ramenant ainsi un peu dans une sorte de condition humaine. En conclusion, ce que l'on peut souligner, c'est qu'il n'est pas toujours très facile de distinguer Ajax le Locrien et Ajax le Grand. Ça, on s'en était douté tout au long de cet épisode. Mais toutefois, il faut souligner quelques allusions à Ajax. Mais ça sera surtout Ajax le Grand qui sera mis en avant, et surtout dans la culture populaire. En effet, on s'aperçoit que Ajax le Locrien est quelque peu mis de côté, pour ne pas dire quasi oublié, au profit de son cousin Ajax le Grand. Et c'est le cas notamment dans la culture populaire. Si on doit citer par exemple le jeu Age of Mythology, c'est Ajax le Grand qui est représenté, et cela se retrouve notamment parce que le personnage qui est dans le jeu vidéo est couvert d'une peau de lion. Donc quand on connaît un peu le mythe d'Ajax le Grand, c'est ce dernier qui avait été doté de la peau de lion d'Héraclès. Mais il n'y a pas forcément de représentation d'Ajax à proprement parler dans la culture populaire, et c'est très difficile d'en trouver. On en retrouve beaucoup dans tout ce qui est domaine artistique autour des tableaux, mais encore une fois, ce sera peut-être plus Ajax le Grand qui sera mis en avant que Ajax le Locrien. À croire que les artistes et l'histoire ont essayé un peu quelque part de gommer Ajax le Locrien pour le crime qu'il a commis envers les dieux, mais surtout pour le caractère quelque peu impie, presque anti-héros de ce dernier. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Ça n'a pas été facile de faire cet épisode sur Ajax parce que bien entendu c'est deux personnages différents mais qui portent le même nom, et quand on n'est pas trop familier avec la guerre de Troie, on peut facilement s'y perdre. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé, que vous en aurez appris davantage sur un personnage de la guerre de Troie qu'on met pas toujours en avant, comparé à Ulysse, Achille, etc., etc. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vous.